Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de Sassa Magazine, votre rendez-vous hebdomadaire d'information. 50% d'enfants vivant au Kasaï central ne bénéficient pas de l'allaitement maternel exclusif jusqu'à l'âge de 6 mois. Révélation faite par le Programme national de nutrition en province à l'occasion de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel exclusif. Le Pronanu dit craindre que la bonne croissance d'une partie d'enfants soit entamée. Sassa Magazine. Les personnes vivant avec handicap du Kasaï central en appellent à l'implication du président de la République pour l'accélération du processus devant doter les pays d'une loi organique portant protection de cette catégorie de personnes. Lancement ce week-end au Kasaï central de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel. À l'occasion, tous les leaders socio-communautaires ont été invités à conscientiser les membres de leur communauté à observer l'allaitement maternel exclusif jusqu'à l'âge de 6 mois. À travers le briefing, les témoignages communautaires et les sensibilisations via le mass média autour des avantages de l'allaitement maternel exclusif pour favoriser la bonne croissance de l'enfant, l'objectif est de mobiliser toute la communauté pour l'observance de cette pratique, conformément au terme de l'année, explique Samuel Kabongo, coordonnateur intérimaire du Pronanut en province. Le thème de cette année ici, c'est l'allaitement maternel, une responsabilité partagée. Partagée de tous, surtout les hommes, qui sont dans l'obligation d'aider leurs épouses de continuer dans ce processus de l'allaitement maternel exclusif, parce qu'avec le lait maternel exclusif, ça empêche le développement de la malnutrition chronique. Et les études ont montré que la province du Kasaï central a un taux de 50% d'allaitement maternel exclusif. Cela montre suffisamment qu'il y a une autre moitié d'enfants qui ne bénéficient pas des avantages de lait maternel. Le ministre provincial en charge de la santé, Félicien Tshisekedi, qui a lancé officiellement ses activités, appuyé par Prosanu, USAID, en appelle aux efforts de tous pour inverser la tendance. Cette situation doit nous interpeller tous pour doubler les efforts et atteindre au moins 80% des nourrissons allaités au sein uniquement durant les 6 premiers mois d'ici 2025. La maman doit continuer à allaiter son enfant, cela en respectant les gestes barrières, même si elle est malade. Santé encore, cette fois-ci pour parler endométriose, cette maladie qui a des conséquences néfastes sur la santé de femmes. L'une des femmes qui en était victime lève sa voix en s'associant à Endocare. Pasteur Esther Ngalassi, c'est d'elle qu'il s'agit. À travers son témoignage, sensibilise les femmes à briser les silences, une façon de réduire le danger de cette maladie. Elle s'est confiée à Cédric Chilumba. Endométriose, c'est ça cette maladie que nous appelons communément règle douloureuse, que j'ai connue personnellement et j'ai été même opérée dans la zaki Moamouké. Dans ma famille, tu collé là. Vous avez un problème de sanitaire, on ne vous apprend pas qu'est-ce qu'est le javel, on ne vous apprend pas qu'est-ce qu'est le soin, par exemple, avoir un seau pour vous, parce qu'on a une salle de bain, on a une cantine. Alors, vous ramassez des microbes comme ça, et ça vous donne de maladies sans que vous le sachiez. Alors, il y a des anomalies, peut-être qu'on a des règles, mais après, au Komikoyo Kapasi, et je me rappelle que Nakoyaka, j'étais vraiment tombée à l'agonie. Je me retrouvais dans l'hôpital Nabissa Mounene de la RD Congo. Et j'étais encore jeune fille. J'ai continué à gérer les règles douloureuses et aujourd'hui je peux parler à une femme. Je crois que tu peux traverser ce moment avec moi. Peut-être que cette maladie, règle douloureuse. Le nom de cette maladie, c'est l'endométriose. Alors, levez-vous femmes, ne soyez plus silencieuses là où vous êtes. Consultez le médecin car c'est plus important. Kobanga ka pris à docteur T, netinga nazaï kobanga, et même bas opérations. Je parle à une femme qui se sent abandonnée, une femme qui se sent lésée pour cette maladie. C'est maintenant qu'il faut parler. C'est maintenant qu'il faut dire waouh. C'est maintenant qu'il faut dire c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut dire que je crois en moi. Je parle seulement à une femme qui a cette maladie. Alors c'est le moment de t'élever.
La province du Kasaï central dispose d'un noyau provincial de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. L'installation officielle de cette équipe couplée à la remise de matériel et kits destinés à cette catégorie s'est déroulée sur la cour du bâtiment administratif de Kananga. Reportage. C'est un noyau de 18 personnes issues de toutes les 6 catégories de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, constituées des handicapés moteurs, des malvoyants, des personnes malentendantes, des malades mentaux, de personnes atteintes d'albinisme et le peuples autochtones. La double cérémonie présidée au nom du gouverneur intérimaire par le ministre provincial de la Santé s'est déroulée en présence de la délégation du ministère national des tutelles. De cannes blanches, de pièces d'étoffe et les désinfectants, disponibilisés par le président de la République et le gouvernement central, ont été remis à ces catégories de personnes. La présidente provinciale de ces noyaux, Rosette Mbombo, qui a au nom de ses pairs remercié le président de la République pour ses gestes, l'invite à s'impliquer pour l'accélération du processus de la loi organique portant protection des personnes vivant avec handicap. Nous profitons de cette opportunité pour remercier et féliciter l'initiateur et le créateur de ce ministère, son Excellence, Monsieur le Président de la République, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a valorisé cette catégorie de personnes laissées pour compte, marginalisées et stigmatisées. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous sollicitons votre implication personnelle pour que le processus devant conduire à doter les personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables d'une loi organique portant leur protection, promotion et participation soit faite avec diligence. Pour les conseillers principaux chargés des associations auprès de la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Dominique Moulamba. À travers cette mission initiée par la ministre Irène Sambo, l'objectif est d'accompagner ces personnes dans la protection de leurs droits. Accompagner la mise en place des noyaux provinciaux, des points focaux, des organisations de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables pour les contacts avec notre ministère. Renforcer la collaboration entre les BICOREFA, les organisations de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables et les ministères de tutelle. Assurer la distribution équitable par les gouverneurs de province des cannes blanches aux personnes aveugles, malvoyantes, dont le chef de l'État, ainsi que les pagnes du 3 décembre et les kits de protection contre la Covid-19. L'équipe dirigeante de ces noyaux, qui comprend les points focaux de ces groupes qu'ils représentent, a un mandat de 6 mois. Bonne gouvernance financière en République démocratique du Congo. La question a été au centre des échanges entre le patron des finances congolaises, Nicolas Kadima, et les directeurs sortants de l'Agence française des développements en République démocratique du Congo. Monsieur Didier Gerbert fait l'économie de l'entretien lui accordé par le ministre des Finances dans ses propos recueillis par Sasa Studio. Il se trouve que nous représentons l'Agence française de développement et que personnellement je suis en train d'achever ma mission en RDC et j'étais venu présenter au ministre ma remplaçante, Madame Safia Ibrahim Netter, et faire un point sur les dossiers que l'AFD a actuellement en cours avec le gouvernement de la République démocratique du Congo, notamment en matière de gouvernance financière, puisque nous sommes en appui au ministère des Finances depuis de nombreuses années, et parce que nous avons une relation extrêmement étroite avec le ministère au travers de la gestion d'un contrat de désendettement développement, C2D, qui est un instrument de financement que nous partageons entre la France et la RDC. Écoutez, je ne crois pas trahir le ministre en disant qu'il nous a chaleureusement accueillis et que nous avons pu débattre un petit peu de nos modalités d'intervention en RDC et surtout des perspectives que nous avons et que Safia va devoir mettre en œuvre dans différents domaines au travers de nouveaux instruments de financement et au travers de nouveaux programmes de développement en faveur de la RDC. Donc c'est une contribution française au partenariat entre nos deux pays et l'AFD est chargée de mettre tout ça en œuvre. Retrouvons à présent votre rubrique Dossier Tweet pour plus d'actualités. Présidence RDC. Le président de la République a eu ce jeudi par visioconférence un entretien avec Bill Gates.
président de la Fondation Bill et Melinda Gates. Jephté Kitsita, RDC, sans le recours à la justice transitionnelle, il n'y aura pas d'état de droit, affirme Luzolo Bambi, qui salue la volonté politique manifestée par le président Tshisekedi, qui a souligné l'importance de mettre en place une justice transitionnelle au pays. Ministère de la Jeunesse, plaidoyer pour la prise en compte des aspirations de jeunes de la RDC. Mboukoulou Yves chez Bahati Modeste, reçu par le président de Sénat RDC. Les échanges se sont focalisés sur la prise en compte du développement de jeunes dans le budget 2022. Méga Lumbala, Tony Mwaba contre Gilles Alinguete. C'est un problème d'incompréhension qui n'a rien à voir avec les détournements. Augustin Kabouya. Michel Presley Ngundu, urgent, le parti politique CRIC signale un danger à la porte de Kinshasa. Les eaux polluées de la rivière Kasaï en provenance de l'Angola, bientôt dans la ville de Kinshasa. Nous condamnons le silence du gouvernement. L'eau des robinets de Kinshasa, bientôt impropre à la consommation. Lueur d'espoir. L'Omer Mindeo Malanga, nous sommes membres de l'Union sacrée pour la nation. Si le président Tshisekedi sera le candidat de l'Union sacrée, il aura naturellement le soutien de notre regroupement politique qui fait partie intégrante de l'Union sacrée pour la nation. Merci d'avoir été nombreux à ces rendez-vous d'Issassa Magazine. Excellent week-end à tous.